allons attendre longtemps et puis au bout d'un moment nous allons décider d'aller voir Sayyidina Adam alayhi salam et de lui dire Ya Adam, tu es notre père, tu es le premier être qu'Allah Ta'ala a créé, Allah Azza wa Jal a mis ar-ruh en toi, Ya Adam, Allah Ta'ala t'a accordé cet honneur, Allah Ta'ala t'a donné, Allah Ta'ala t'a fait, s'il te plaît demande à Allah Azza wa Jal de commencer le jugement. Parce que pour nous ça sera trop. Toute l'humanité tout entière, c'est pas simplement nous les croyants, toute l'humanité entière, après avoir attendu un long moment, au bout d'un moment, on va aller voir Adam et on va lui demander. Enfin, Adam, qu'est-ce qu'il va dire? Non, parce que j'ai commis une erreur. Je me suis approché de l'arbre alors que je n'avais pas le droit. Je n'ose pas demander quelque chose à Allah Azza wa Jalla. Allez, regardez comment ils étaient. Après, nous allons aller voir l'ensemble des prophètes, mais pour les plus connus et ceux qu'on connaît le nom, nous allons aller voir Sayyidina Nuh alayhi salam. Et on va lui demander. Enfin, Nuh alayhi salam, il va dire non parce que j'ai demandé à ce que Allah Ta'ala sauve mon fils alors qu'il avait mécru. Et Allah Ta'ala m'a dit ne me demande plus à son sujet et parce qu'il n'est plus ton fils, etc. On va aller voir chaque prophète de cette manière-là. Enfin, par exemple, Yunus, il va dire non parce que je me suis échappé. Il y a qui d'autre, Mathalan, qui va nous dire chaque prophète, il va trouver une excuse, une raison qui justifie moi je ne peux pas aller vers Allah Azza wa Jal et demander. Il va nous rester qui? Khayru khalqillah, Nabi alayhi salatu salam. Et c'est le seul que oui, il va faire ash-shafa'a. Il va s'approcher du trône de Allah Azza wa Jal, il va se prosterner, Allah Ta'ala va lui demander de se relever en lui disant le temps de l'adoration est fini, maintenant demande et je vais t'exaucer. Et le prophète va demander deux choses. Lesquelles? Allah ya Rab. Les deux choses que le prophète va demander à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, c'est quoi et quoi? Wallah, je ne vais pas vous pardonner si vous oubliez à chaque fois les cours. Aïwa, d'être un peu plus clément avec nous les croyants musulmans, ok? C'est-à-dire, attention, ça ne veut pas dire on nous efface un péché. Voler, c'est voler. Voler, c'est voler, ça reste un grave péché. Pour un croyant, ce jour-là, la sentence est un peu moins que pour un non-croyant. Mais attention que ça ne va pas vous faire croire ou faire croire aux gens, c'est bon, Allah Ta'ala m'a pardonné. Non. C'est comme s'il y a, c'est pas une circonstance aggravante, ce ne serait pas le bon terme, une remise de peine. Ok? Il y a une petite remise de peine, un allègement de peine plutôt. Un allègement de la peine, pas remise, un allègement de la peine. En tant que croyante et croyant. Mais ça ne veut pas dire, quand tu as un allègement de peine, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en prison. Tu vas aller en prison, mais au lieu de faire 18 mois, tu vas pouvoir peut-être faire 12 mois. Pour bon comportement, bonne conduite, etc. etc. Okay? Il faut le voir à peu près dans le même sens. La première demande. Et la deuxième demande, il va demander à salam, Ya Rab, est-ce qu'on peut démarrer le jugement? Okay? Et c'est là où on va faire. Ça, ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle ash-shafa'a, le fait que le prophète intercède en faveur de quelqu'un. Et en plus de ça, Nabi, parfois, il va intercéder en faveur de plusieurs personnes. Il y a toute une catégorie de gens pour lesquels le prophète va intercéder. On dit c'est le jour où il n'y a aucune autre intercession que la sienne. Ce jour-là, il n'y a que lui qui peut être l'avocat général. Il n'y a que lui qui peut être la personne qui va venir et qui va parler en ma faveur, en ta faveur. Personne d'autre ne va pouvoir le faire. Au moment du jugement, quand tu vas passer, oui, il peut y avoir les témoins. Ceux qui vont témoigner que tu étais correct, ceux qui vont témoigner que tu étais bon, ceux qui vont témoigner que tu as fait, etc. Ceux qui vont témoigner à ton encontre. Il y a tes organes, il y a tout ça, mais ça c'est pas intercession. Ce sont simplement des témoins, des gens qui interviennent, ok? Simplement ils sont des témoins. L'intercession c'est pas pareil, il faut le voir, le prophète à ce moment-là, c'est comme un avocat, c'est comme le procureur, c'est comme, c'est une personne qui va peser dans le jugement et dans la balance. Déjà parce que Allah Ta'ala lui a accordé cet honneur. En plus de ça, il est khayru khalqillah. En plus de ça, il n'y a jamais une demande du prophète qui a été refusée par Allah Azza wa Jal. Jamais. Ce que le prophète veut, Allah Ta'ala lui accorde. Alors là, on peut vraiment parler de shafa'a, vous voyez. Un témoin, c'est un témoin. Quelqu'un, le monde, l'humanité entière peut dire, et elle ne le dira pas, mais l'humanité entière peut attester en ta faveur. Si Allah Ta'ala veut que tu sois puni, tu seras puni, tout simplement, ok? En revanche, lorsque c'est le prophète qui intervient, attention de ne pas croire que Allah Azza wa Jal est un obligé, astaghfirullah, du prophète, ce n'est pas ça, mais par amour pour son bien-aimé, Allah Ta'ala
lui accorde ce qu'il a demandé. Ok?